Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais dans un froid absolument incroyable. Mais on va aujourd'hui essayer une voiture qui va vite nous réchauffer avec son V8 de 550 chevaux. C'est ce Range Rover SVR que je vous propose à l'essai sur la chaîne. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, vous le voyez sur la plaque d'immatriculation à l'avant, un grand merci à Charles et toute son équipe pour le prêt de la voiture. N'hésitez pas à aller rendre visite à Concept Auto Chartres. D'ailleurs, ce SVR est en vente là-bas. Et avant le début de la vidéo, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Pareil, je vous les mets en petite incrustation. Donc, qu'est-ce que ça donne ce Range Rover SVR? Alors, c'est pas une voiture récente, mais à chaque fois que je vais chez Concept Auto Chartres, c'est pour essayer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je me suis dit, pourquoi pas ce SVR? C'est quelque chose qui se fait plus et qui se fera plus trop. Donc, qu'est-ce que ça donne? On l'a ici dans une superbe robe grise et noire avec les jantes noires également. Franchement, ça lui va, mais vraiment très très bien. On a le petit badge SVR qu'on va retrouver un petit peu partout sur la calandre, des grosses prises d'air, une calandre ici en noir laqué nid d'abeille, le gros logo Range Rover et ce petit mélange de gris et de noir qui rend vraiment la voiture assez agressive. Vous le voyez au niveau du gabarit de ce SVR, c'est quand même un gros bébé, un 4,87 de long, 2,02 de large pour 1,78 m de hauteur. On a une garde au sol bien sûr qui va nous permettre de faire du franchissement avec une garde au sol qui peut atteindre jusqu'à 235 mm. Ça, c'est très intéressant. C'est l'ADN Range Rover de pouvoir faire du tout-terrain, mais c'est bien aussi de pouvoir le rappeler. C'est vrai que même quand on est dedans, on est effectivement très haut sur pattes. Vous voyez un petit peu, même ici, là, tout ça, ça rend quand même ce SVR plus sportif, je trouve. Et puis après, bien sûr, on a des gros passages de roues, des jantes énormes en 22 pouces noirs, ça lui va vraiment super bien. Des étriers 6 pistons, vous voyez, c'est du Brembo avec les étriers ici en bleu. Vraiment, la configuration de ce SVR est assez insolente et je l'aime vraiment beaucoup. À l'arrière, vous allez retrouver ce nouveau bouclier avec 4 énormes sorties d'échappement. Je vais vous faire écouter le son après, franchement, c'est un vrai régal. Et puis d'ailleurs, pour cet échappement, le département SVO de chez Range Rover a dû retravailler sur le train roulant, etc. pour pouvoir refaire passer l'échappement de manière correcte. Mais vu la sonorité, honnêtement, on se dit que c'était bien fait. Vous avez ici, une fois de plus, le logo SVR avec un énorme béquet qui termine la voiture. Et l'essuie-glace ici caché avec le gros marquage, les grosses inscriptions en Range Rover derrière. L'arrière est assez massif aussi. Et je vous fais écouter quelques petits extraits du son également juste après. Vous allez voir, ce V8 se fait très très bien entendre, que ce soit en statique ou même en roulant. Je me suis dit, avant de vous passer à l'intérieur, on va faire un petit tour en vue extérieure également sur ce SVR. Regardez ça, très très sympa. Vous retrouvez là, je vais vous refaire encore un petit tour, mais vous voyez le petit ici logo SVR qu'on va retrouver un petit peu partout sur la voiture. Les grosses jantes ici avec les étriers Brembo. Franchement, il a un look d'enfer, non? Il est très sauvage, très agressif, je trouve. Regardez cet arrière là avec les 4 sorties de peau plus le gros bouclier. Magnifique, franchement. Il n'y a rien à dire. Moi qui aime les voitures de sport, aujourd'hui je suis servi. Il est vraiment très sauvage et même à l'intérieur, honnêtement, on a l'impression qu'on est vraiment dans un tank. D'ailleurs, on va y aller à l'intérieur tout de suite. Hop. Donc, vous retrouvez là les inscriptions Range Rover juste ici sur le marchepied. Vous avez des petites inserts en carbone un petit peu partout. Ça rend vraiment un côté encore plus sportif avec bien sûr les assemblages qui sont extrêmement qualitatifs. Vous avez les enceintes là, vous voyez. Et là, ce qu'on va retrouver, ce qui est un peu incongru d'ailleurs, c'est des sièges baquets, là, limite des sièges de course. Dans cette voiture, c'est peut-être des sièges qu'on retrouve, on a l'habitude plus de retrouver dans des berlines ou des sportives. Mais là, pour le coup, on les a dans ce SVR et vous voyez ce que ça donne. Franchement, pour le coup, en plus, ils sont super confortables, très bon maintien. Bien évidemment, siège électrique. Et puis après, ça, on a l'habitude de la présentation intérieure. Range Rover, je vous fais faire un petit tour quand même avec moi. Vous avez l'écran ici. Alors bon, bien sûr, c'est pas une voiture de 2022 ou 2023, mais on sent qu'il y a quand même cet esprit vraiment sportif
On retrouve encore le logo SVR là-bas. Vous voyez là une fois de plus les inserts en carbone. Voilà, regardez ça comme c'est sympa. Donc après là vous avez bien sûr tous les modes de conduite disponibles. Et puis là le volant Range Rover classique. Et vous avez également ici tout en Alcantara pour le pavillon avec un très beau toit panneau. Très sympa, mais je préfère encore une fois insister sur ces sièges qui sont vraiment magnifiques. Regardez ça là, avec les petites surpiqûres blanches dedans. Au top. À l'arrière également, on retrouve essentiellement la même composition. Toujours ces petits inserts en carbone. Franchement, ça rend vraiment très sportif. Au top. Et là, on a aussi beaucoup d'espace à l'arrière. Vous voyez si je me mets là. Et on va rentrer à l'intérieur. Une fois de plus, les sièges sont assez inclinés vers l'arrière et orientés très sport. Pour être collé au fond du siège quand le chauffeur accélère. Et puis là, vous retrouvez encore du carbone avec bien sûr climatisation, siège chauffant, etc. Et on va retrouver ici, juste à l'avant, voilà de ce que ça donne si je vous montre un petit peu depuis l'arrière. Mais c'est vrai que là, franchement, on est prêt à passer énormément de temps dans ce SVR et on va aller en conduite juste après. Et pour terminer du coup sur l'intérieur, on va retrouver bien sûr un grand coffre. Vous aurez largement la place de partir en vacances, de mettre plein d'affaires dedans. Non, franchement, il y a énormément de place dedans. Juste pour faire un petit tour, on n'est pas là pour faire la présentation du multimédia parce que c'est pas une voiture récente, donc il n'y a pas de nouveauté à découvrir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, vous voyez, la configuration des écrans d'une voiture qui date de 2016 par rapport aux voitures actuelles. C'est quand même assez incroyable de voir l'évolution qu'il y a eu, même si ça reste tout à fait moderne et correct. Mais c'est vrai que maintenant, quand on monte dans une voiture, on a l'impression vraiment d'être dans un iPhone roulant, alors que là, honnêtement, c'était plutôt quelque chose de carré. Voilà, de simple, d'ergonomique. Alors c'est vrai, il y a tellement de fonctionnalités. Là au moins c'était hop là 3-4 menus et c'était tout. Bon allez, du coup on passe aux choses sérieuses, direction la conduite. Tout de suite petit démarrage bien évidemment, vous l'avez entendu mais je vous le ferai écouter pour le plaisir. La sonorité du moteur est vraiment incroyable, franchement j'aime vraiment beaucoup ça. Et on sent que voilà, il y a un V8 sous le capot. Donc on est parti, donc là c'est un V8 550 chevaux. J'ai plus exactement le nombre de Nm mais je vous le mettrai en inscription. Donc let's go, c'est parti pour l'essai de ce Range Rover SVR. Franchement je suis vraiment très content de pouvoir vous le faire essayer. Donc on est parti. Dès les premiers tours de roue, vous entendez le moteur en permanence, on dirait qu'il est tout le temps en permanence énervé. Et franchement, ça c'est assez drôle, parce que même quand on veut rouler plutôt tranquille, on sent que toujours, non, lui, il veut y aller à fond, il veut tout casser. Donc déjà, en termes de performance et de statistiques, ce moteur-là, le V8 couplé à la boîte ZVF, franchement, c'est vraiment l'idéal. Il fait un carnage, vraiment, voilà, c'est ça qu'il faut dire. 0 à 100 en 4 secondes 7. Aussi bien qu'une 911 Targa, alors que ce SVR fait plus de 2 tonnes 3. C'est tout simplement énorme. On a une sonorité très agréable, même le moteur et la conduite en général, franchement c'est au top. Regardez ça si on accélère directement. Vous avez même au passage de rapport, on entend que ça pétarade un bon coup, donc des fois ouais, c'est vraiment très agréable. Limite bestial de temps en temps ce SVR. Vous pouvez l'avoir en mode séquentiel aussi, là c'est encore plus impressionnant. Mais honnêtement, vous en faites pas, il n'y aura aucun problème pour dépasser les camions sur l'autoroute. D'ailleurs, ça peut être limite dangereux pour votre permis de conduire, faut le dire. Mais c'est vrai que très agréable à conduire. Moi perso, c'est la première fois que je conduis un Range Rover. J'en avais jamais conduit, donc là c'est l'occasion également. Puis on est très haut sur pattes, donc ça nous donne encore un peu plus ce sentiment de puissance. On se demande si d'ailleurs 550 chevaux, c'est pas un petit peu trop. Bon, je voulais axer surtout l'essai sur les sensations de conduite et sur la sonorité de la voiture, parce que sinon, forcément, c'est pas une nouveauté, donc je vais pas vous présenter comment ça se conduit, etc. Mais si on réaccélère là maintenant,
incroyable. Cette sonorité là, pouh, un bon gros V8 là, franchement ça fait plaisir. C'est vrai que on est tellement bridé maintenant que là ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir une voiture qui s'exprime un petit peu, voilà, sans avoir à se dire ah non, faut faire ci, faut faire ça. Là honnêtement c'est vraiment super agréable. Moi voilà, je suis comme un gosse, hein, vous savez ma passion pour les voitures. J'aime beaucoup les sportives en plus, donc là avoir ce petit SUV, enfin ce gros SUV entre les mains, c'est franchement très agréable. Bon, ça reste un Range Rover, donc on a quand même l'esprit plutôt baroudeur 4x4. Hein. Vous avez énormément de modes de conduite disponibles pour pouvoir faire du franchissement. Il y aura vraiment zéro souci là-dessus. On a des amortisseurs pilotés en continu qui cohabitent avec les suspensions. Donc ça, franchement, c'est au top aussi parce que malgré qu'on a des jantes 22 pouces et qu'on soit, même si c'est un 4x4, on pourrait se dire que c'est un peu rigide, et bah pas du tout. Tout à l'heure, j'étais un petit peu sur les dodanes, etc. Franchement, le Range Rover se comporte très bien. On n'a pas du tout cette sensation qu'on pourrait avoir de rigidité, je trouve. Bon, par contre, dès que vous aurez ce SVR entre les mains, il y aura un nouvel ami au loin qui va faire coucou comme ça. Vous savez qui c'est? Le pompiste. Parce que là, on est sur une voiture donc, qui consomme quand même beaucoup, hein, sa SVR. Donc on est sur environ 15 litres au 100, sans vous dire de bêtises. Donc voilà, bon, grâce à son réservoir de 105 litres, vous serez un petit peu moins à la pompe, un petit peu moins souvent à la pompe, mais vous y serez quand même, faut pas se mentir, ça c'est vraiment une voiture plaisir. Voilà, depuis tout à l'heure, effectivement, avec quelques accélérations et tout, on est largement sur les 15 litres au 100. Donc voiture plaisir, ou alors vous avez un très gros compte en banque pour pouvoir faire le plein tout le temps. Vous avez aussi un contrôle continu du roulis avec des actionneurs hydrauliques. Alors bon, c'est pas la même chose que les barres anti-roulis conventionnelles, ça change un petit peu par rapport à d'habitude, mais je trouve que ça renforce aussi la rigidité pour moi du châssis et le comportement que ce SVR va avoir sur la route. Je trouve ça plutôt pas mal en vrai, parce que comme ça change également un petit peu. C'est assez fou, je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ça derrière la caméra, mais je trouve que c'est assez fou la puissance et comment on peut dire, l'instinct un peu animal que ce SVR a, parce que quand on est plutôt même en mode tranquille, comme je le disais tout à l'heure, il est toujours un petit peu dans l'excès, dans l'outrance. Vous voyez, dès qu'on accélère là, genre il se réveille vraiment tout de suite, quoi. Il n'y a même pas besoin de lui demander. À peine on accélère, il rétrograde, il enlève un rapport et là c'est parti directement. Donc je suis assez surpris parce que même je me suis dit bon ok 550 chevaux V8 etc. Mais quand même avec les plus de 2 tonnes 3 qui pèsent, quand même il faut le soulever, quoi, le bouger. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Par contre effectivement niveau conso là, et voilà, c'est vrai qu'on est sur des consommations très élevées, hein. On est largement 15 litres au 100 pour pas vous mentir, mais bon, ça fait plaisir, on se fait plaisir, donc voilà, on a le droit un petit peu au plaisir aussi. Je trouve que l'ambiance également à bord est très cool. Moi j'étais jamais monté, enfin j'étais déjà monté dans un Range Rover, mais là au niveau conduite, instruments, etc. Je suis plutôt agréablement surpris parce que je pensais que c'était un peu plus entre guillemets rustique, parce que je savais que Range c'est plutôt 4x4 et tout. Mais au final, que ce soit l'ergonomie ou même le volant et tout, moi j'aime bien. Voilà, dites-moi dans les commentaires vous si vous aimez Range Rover ou si vous aimez pas tout simplement. Après bon, c'est possible que je puisse dire 2-3 bêtises aussi, hein, y a moyen. Mais moi j'apprécie en tout cas la présentation intérieure, et de là tous ces petits inserts en carbone, ça rend le tout encore plus joli. Mais par contre je crois que c'était une option qui coûtait assez cher, plus de 1000 € pour quelques inserts. Mais c'est vrai que ça rend un côté un peu plus sportif encore. Niveau tarif, qu'est-ce que ça donne? Alors là, bien sûr, il est en occasion avec un petit peu plus de 100 000 km et vous pouvez le retrouver chez Concept Auto Chartres pour 74 890 €. Donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour directement là-bas et à rendre visite bien évidemment à toute l'équipe de Concept Auto Chartres, que je remercie une fois de plus pour le prêt de ce SVR. Et puis nous, on va arriver à la fin de cet essai. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu... Bon, c'est pas un essai qu'on a l'habitude de faire, parce que d'habitude on essaie plutôt des nouveautés, etc. Mais en tant que passionné de voiture, moi j'aime bien essayer aussi de temps en temps des anciens modèles, et notamment ce SVR. Pour moi, première fois que je conduisais un Range Rover, en plus un SVR, donc
tant mieux, ça m'a fait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Est-ce que par hasard, il y a des possesseurs de range dans l'équipe des abonnés? Bah, pourquoi pas, hein, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis qu'est-ce que vous en pensez en général? N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous affiche maintenant en bas de l'écran. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!